les Fuel, bienvenue à Refuel, ton service Refuel. Hey, moi c'est David et j'ai le privilège de t'accompagner pendant ce temps en ligne aujourd'hui. Et tu sais quoi? Il y aura un encouragement et des jeux à la fin comme tu les aimes. Mois de février, nous sommes au mois de février et qui dit nouveau mois dit nouveau thème. Et oui, pendant ce mois de février, on va parler d'un thème tout particulier. Avoir des relations saines. Et oui, tout ce mois, nous allons parler des relations. Et d'ailleurs, que dit la Bible à propos des relations? Déjà, il faut savoir que l'amitié et la popularité ne sont pas les mêmes choses. Okay? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression qu'il faut avoir le plus de followers possible sur Instagram, qu'il faut avoir un maximum d'amis sur Facebook. Et plus on a d'amis, plus on a de likes, plus on a de messages, plus on sera populaire et plus on sera aimé et plus nos amitiés seront cool. Eh bien, laisse-moi te dire, Fuel, ce n'est pas vrai, ceci est un mensonge. La Bible préfère la qualité à la quantité. On est appelé à avoir des relations proches les uns avec les autres. Dieu est un Dieu de relations. Et tu sais, tu peux pas avoir une relation proche avec 1000 personnes, c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans Proverbe 27 au verset 17, il est écrit: tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc on voit que l'amitié, c'est très positif. Dieu a prévu que nous ayons des amis. Dieu a prévu que nous ayons des amis qui vont nous aider à grandir, à nous développer. Okay? Donc le fer aiguise le fer. C'est pour cela qu'on a besoin de nos amis. On ne peut pas rester tout seul dans notre coin, sinon notre caractère ne va pas se développer. On a besoin des fois d'être challengé. On a besoin d'avoir des amis qui parlent dans nos vies et qui nous encouragent à aller plus loin. Amen. Et j'aime trop ce verset qui dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et oui, Fuel, l'amitié, c'est important. On ne peut pas juste avoir des followers. Non, les followers, ils ne vont pas nous aider à grandir. On a besoin de vrais amis. Et un deuxième point que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, Fuel, c'est choisis bien tes amis. C'est super important de bien choisir ses amis. Et vraiment, qu'est-ce un ami pour nous? À quoi sert un ami ou comment reconnaître un bon ami? Ben, laisse-moi te dire, Fuel, avant toute chose, un vrai ami, il est fidèle. Il est avec toi dans les bons moments comme dans les mauvais moments. D'ailleurs, dans le Proverbe 17 au verset 17, il est écrit: un ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Ok? Donc, un vrai ami Fuel, il sera toujours là pour toi. Et laisse-moi te dire que lorsque tu as du succès, lorsque tout va bien, eh bien, rassure-toi que tu auras toujours plein d'amis. Mais tu sais, des fois, le fait de passer par des échecs, des moments difficiles, eh bien, ça va te permettre à reconnaître nos vrais amis. Amen. Et moi, j'ai eu des expériences dans ma vie où quand j'ai loupé des examens, où les choses ne sont pas passées comme prévu, eh bien, j'avais des vrais amis qui étaient avec moi, dans les moments difficiles. Ils avaient leurs mains sur mon épaule et je pouvais compter sur eux. Et rassure-toi, Fuel, je te promets que ça, c'est bien plus précieux d'avoir 2-3 amis proches qui sont toujours là pour toi que d'avoir 1000 followers sur Instagram, ok? Les 1000 followers sur Instagram, ils vont pas te mettre du baume au cœur, ils vont pas t'aider à grandir et ils seront pas là pour toi, pour te consoler quand tu vas mal. Donc Fuel, l'amitié est tellement importante. Et vraiment, si tu as la chance de grandir dans une église, et bien là c'est aussi un excellent endroit pour te trouver et te faire des amis. Ce sont des amis qui ont les mêmes valeurs que toi, qui veulent ton bien, ok? Et la Bible nous appelle bien sûr à être inclusif. Jésus nous a montré l'exemple en aimant le monde, en allant dans ce monde et en aimant chaque personne. Et il faut être inclusif, mais en même temps, on apprend aussi dans la parole que Jésus avait son cercle d'amis. Jésus avait ses 12 disciples et dans certaines situations, Jésus avait juste 3 disciples avec lui, ok? Donc Fuel, soyons super inclusifs, rejoignons les gens là où ils sont, mais c'est très important, Fuel, que tu définisses très clairement quel est ton cercle d'amis, quel est ton cercle intime, quelles sont les voix que tu écoutes dans ta vie. C'est tellement important, ton cercle d'amis. Tu sais, on dit souvent que les amis qui nous entourent, ça va définir un peu notre parcours dans 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ok? Donc, dès aujourd'hui, Fuel, prends la décision de t'entourer de personnes positives, encourageantes, qui vont te challenger et qui vont te pousser à aller de l'avant. Amen. Il y a tellement un bel exemple d'amitié dans la parole de Dieu. Donc, c'est dans l'évangile de Luc. C'est l'histoire du paralytique en fait. Cet homme est paralytique, il est paralysé, il est sur son matelas, il ne bouge pas. Et il a entendu parler de Jésus. Et du coup, ses amis ont entendu que Jésus était dans la région. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené leur ami paralytique. Et ils ont tenté un truc
incroyable. Ils ont passé par le toit d'une maison, ils l'ont descendu et devine quoi, Jésus a guéri ce malade. Ok, donc par ses propres forces, ce malade n'aurait jamais pu être guéri. Mais grâce à son cercle d'amis, à des amis qui lui voulaient du bien, il a pu obtenir son miracle. Et Fuel, dans ta vie, ça c'est une parabole, mais dans ta vie c'est la même chose. Si tu veux obtenir ton miracle, tu as besoin d'être bien entouré. Tu sais, le monde nous fait croire qu'on va tout réussir tout seul. Ce n'est pas vrai. On a besoin les uns des autres. Comme cet homme dans l'évangile de Luc, il a eu besoin des amis pour atteindre son rêve, ou en l'occurrence son miracle. Toi et moi, on a besoin d'avoir des amis fidèles pour atteindre notre destinée, pour avancer et faire la différence dans ce monde. Amen. Donc voilà, j'espère que tu es encouragé sur ce thème de l'amitié. Rappelle-toi que c'est pas important la popularité ni le nombre de followers, mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des amitiés de qualité. Et laisse-moi aussi te dire, Fuel, que hey, le plus important, c'est de bien choisir tes amis, d'avoir un cercle intime avec qui tu peux faire confiance, ok? Donc voilà, c'est tout pour moi et moi je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Salut! Les Fuel, on espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Christelle pour un super jeu. Je vous en dis pas plus. Vous allez kiffer. En tout cas, nous, on va kiffer. Donc, ce que nous allons faire avec Christelle, c'est faire des crêpes. Et nous allons voter qui fait la meilleure crêpe. Et sans prétention, je pense que je fais la meilleure crêpe. Mais on aura des mini-chronos pour faire la crêpe la plus rapide, la plus jolie. Et puis voilà, on espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas après à voter, parler dans le chat. Nous, en tout cas, on racontera notre vie et tout se passera bien. Les Fuel, pour faire des œufs, des crêpes, bien entendu, il faut des œufs. Là, j'en ai mis 6 parce qu'en fait, j'en fais pour toute ma famille. Donc, il y aura genre 40 crêpes et 1 litre de lait, sinon, c'est pas drôle. De lait. Il nous faut bien évidemment ce qu'on appelle de la farine. J'ai rien mélangé, ça va être atroce. 500. Mais j'ai mis 600 grammes de n'importe quoi. Et moi, j'aime bien la vanille, tout ça, sucre vanillé, toujours plus. C'est trop bon pour faire des crêpes. Et là, c'est de l'arôme de vanille bourbon. Oh mince, j'ai tout versé. Ah, 1 et 2. Non, personne va savoir que je mets plus de sucre. Ah, j'ai oublié l'huile. Je mets tout le temps. C'est fini? C'est fini ma pâte. Il reste. Mais c'est fini. J'ai perdu. J'arrête de jouer. J'avoue que je viens de goûter ma pâte et elle est un peu bizarre. Moi, je trouve que j'ai une pâte assez, comme dirait Cyril Lignac, homogène. Non, c'est pas homogène. Si, c'est homogène. Oh! T'as réussi? Oh oui, j'arrive pas. C'est la première fois que j'en fais. 0. Et tout à l'heure, de toute façon, Christelle, elle est trop loin, elle pourra pas. Oh, réussi! I did it! Oh! Mais c'est dur. Oh! Non! Ah. Je suis clairement sortie du cadre. Oh, Elsa, mais qu'est-ce que c'était beau! Mais. Oh. C'est physique, hein? Attends. Une belle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je sais pas combien j'en ai flippé, mais je crois que j'en ai fait pas mal. Hein. Ouais, mais c'est parce que ta casserole, elle est plus légère. Ah. Ouais. Regarde mon Flo, là. Mon Dieu. Trop bien habillée, Elsa. Collection automne, hiver, printemps, été, quoi. Bon, du coup, les filles, maintenant, c'est l'heure du dressage. Donc, Elsa et moi, on a 3 minutes pour décorer nos crêpes. Sachant que elle fait une crêpe sucrée. Moi, je fais une crêpe salée. Voilà, votez pour moi. Parce que moi, je sais qu'elle sera trop bonne, ma crêpe. Donc, c'est parti. 3. Ouais, beaucoup de blabla pour rien. Pardon. Ouais, me casser. Okay, let's flip that.
Oh waouh, mais c'est trop beau, Elsa. You rock. Moi, je fais comme, je sais pas, quand vous allez chercher des crêpes, à chaque fois, il y a tout le temps le mec qui le dépose là. Et ensuite, il met le Nutella juste ici. Parce que ça fait fondre le Nutella. C'est vraiment incroyable. Là, je raconte ma vie alors, au lieu de faire un dressage. Mais là, j'ai pas trop d'idées. Mon dressage, ce sera que du Nutella en fait. Ça, mais pas trop de Nutella. Yummy! Ah là là, Elsa, t'es trop fort. 1 minute 42. Ça, je raconte ma vie depuis tout à l'heure à faire des tutos Nutella et j'ai rien fait sur ma crêpe, tu vois. J'espère que ce sera bon ce que je suis en train de faire parce que j'ai jamais goûté. J'ai juste vu ça à la télé, vous voyez. Elsa imagine c'est mauvais. En vrai, du chocolat et des fraises. Et puis c'est clairement la saison des fraises. Oh là là, l'avocat il est trop bon. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? En vrai, il reste 10 secondes. J'ai gâché ma crêpe. Pourquoi tu dis ça? Oh mon Dieu, c'est trop moche ce que j'ai fait. J'ai fait un vieux pâté de crème fraîche là au milieu et c'est trop moche. Allez, montre, j'ai envie de regarder. Arrête, elle est bête ta crêpe. Ça aurait pu être plus beau. Dans ma tête, j'imaginais pas ça, tu vois. Au début, je voulais rajouter des noix caramélisées, mais n'importe quoi. Ouais, Ça a l'air bon aussi. c'est la dégustation. Il n'y a plus qu'à voter aussi. Dites-nous, c'est quoi, vous, votre crêpe préférée? Vous êtes dans les classiques Nutella ou Nutella coco, noix de coco, sucre avec du citron? Ça, c'est la meilleure crêpe, je trouve. Nutella, chocolat, banane, chantilly. Ok, attends-moi. Est-ce que... Ah, t'es trop lente. T'as dit quoi? Ah, tu manges avec des couverts? Je suis civilisée, tu me prends pour qui? Je rigole. On s'est grave emballé, c'est même plus du topping, là. On dirait une faritas, ta crêpe. On va finir par faire de la SMR, ça va être trop bizarre. En tout cas, les fioles, nos crêpes, elles sont trop bonnes, on se régale. J'espère que vous allez faire des crêpes aussi, vous aussi, et que vous allez nous envoyer Elsa. Voilà, donc l'autre qui bouffe là à côté. Et voilà, on se voit dimanche prochain. Salut! Je peux même plus parler.